bonsoir. Si vous voulez vous lever pour un moment de réflexion. C'est une bonne heure. Merci. Bienvenue à la séance extraordinaire du 16 décembre 2016. Monsieur Michel Lavigne, conseiller, a motivé son absence. 1.1, constatation de l'avis de convocation. Vous avez tous reçu votre avis de convocation? Oui. Merci. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Mme Monnier. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Crête. Pour. Mme Hébert. Pour. Adopté à l'unanimité. 2, direction générale, greffe et trésorerie. 2.1, présentation du budget 2017. Donc, je vais faire la présentation comme M. Lavigne est absent. On remercie M. Martel d'être présent. Donc, Il parie à chaque fois. pardon? Il dit, je te fais gagner de l'argent, tu paries à chaque fois. Fait que, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure, si vous voulez. Donc, les charges par fonction en 2017 se répartissent ainsi. L'administration générale, 25 On les a pas, ces tableaux-là. Non. Sécurité publique, 17 Transport, 20 Hygiène du milieu, 15 Santé et bien-être, 0 Aménagement, urbanisme et développement, 10 Loisirs et culture, 5 Frais de financement, 1 Dette à long terme et affectation, 7 Juste une minute avant de le changer, OK? Je veux juste le prendre en note. Ah bon. Les charges de 2016 par rapport à 2017 sont les suivants. Donc, l'administration générale, en 2016, le budget était de 811 943. En 2017, il va être de 863 376. L'explication concernant l'écart, l'augmentation est due à l'élection, 23 500. La tenue à jour, rôle d'évaluation, 15 000. Et la réforme cadastrale, 10 000 de plus. La sécurité publique, en 2016, le budget est de 568 100. En 2017, il est de 559 090. L'explication d'écart, c'est que nous avons enlevé le service nautique parce que la Sûreté du Québec nous a mentionné qu'il était pour assurer le service nautique en 2017. Transport, en 2016, le budget était de 653 580. En 2017, il va être de l'ordre de 664 572. C'est principalement dû, on a allé en soumission pour le contrat de déneigement. Donc, il y a une augmentation d'environ de 10 600. Donc, l'augmentation est due au contrat de déneigement. L'hygiène du milieu, en 2016, 541 668. Et en 2017, il va être de 505 797. Donc, l'hygiène du milieu, c'est dû principalement à la cueillette des ordures qu'on ne fait plus à Duhamel et à Montpellier. Donc, il y a une réduction de dépenses. Santé et bien-être, en 2016, le budget était de 8 500. Ça, c'était pour le programme MADA. Donc, en 2017, on n'a plus de subvention, donc il est à 0. Aménagement, urbanisme et développement. Le budget en 2016 était de 346 233. En 2017, il va de l'ordre de 337 500. C'est principalement dû aux réductions des services professionnels. Loisirs et culture, en 2016, le budget était de 190 783. En 2017, 183 453. C'est dû au fait qu'on avait une activité qu'on avait budgétée qui était le Beach Party en février. Et comme à ce moment-là, ces activités sont tous maintenant transférées à l'organisme à but non lucratif. Donc, on a réduit le budget en conséquence. Les frais de financement et investissement, en 2016, 25 740. En 2017, 30 818. C'est dû au fait qu'on a acheté un nouveau camion pour le CDMR. Et il y a une partie qui est financée par Cheneville. La dette à long terme et affectation, en 2016, 197 860. En 2017, 231 462. Encore là, c'est dû à l'acquisition du camion.
Donc, le budget en 2016 était de l'ordre de 3 344 407. Et en 2017, il va de l'ordre de 3 376 68 $. Donc, il y a une augmentation de 31 661. Est-ce que vous avez des questions? C'est beau. Vous avez donné des explications au fur et à mesure. Merci. Donc, si nous passons aux sources de revenus, donc, quelles sont les sources de revenus qui peuvent faire en sorte qu'on vient compenser pour les dépenses? Donc, la taxation, on va chercher 82 en taxation. Services rendus, 6 imposition des droits et amendes, 7 intérêt, 1 transfert, 2 et autres revenus, 2 Les revenus, 2016-2017, la comparaison entre les deux. Donc, en taxe foncière, en 2016, le budget était de l'ordre de 1 704 700. En 2017, il sera de l'ordre de 1 770 940. Service la dette, en 2016, il était de l'ordre de 129 040. En 2017, 137 000. Sûreté du Québec, il est à peu près identique. En 2016, 324 000. En 2017, 325 000. La cote-part MRC, elle a augmenté un petit peu. En 2016, elle était de l'ordre de 181 458. Et en 2017, 190 367. Chemin de la Marquise, à peu près identique. En 2016, 29 600. Et en 2017, 29 421. Compensation tenant lieu de taxes. En 2016, 1150. En 2017, 3000. Taxes pour services municipaux. En 2016, 311 480. En 2017, 312 138, c'est à peu près identique. Services rendus à d'autres municipalités. En 2016, 259 500. En 2017, 186 550. C'est dû au fait qu'on a pu la cueillette des ordures, des revenus concernant Montpellier et Duhamel. Excuse-moi, ça veut juste dire que là, on a comme 70, 75 000 de moins, c'est Oui. ça? Okay. Oui, et ça se reflète, vous regardez, ça se reflète dans les dépenses aussi qu'on a en moins. Imposition de droits et amendes. En 2016, il était de l'ordre de 239 700. En 2017, 242 010 $. C'est principalement dû à l'augmentation des vignettes. Intérêt, en 2016, 42 500. En 2017, à peu près identique, 43 000. Transfert, en 2016, 82 327. En 2017, 82 327, donc identique. Autres revenus, 2016, 38 952. En 2017, 54 315. C'est dû au fait que c'est l'allocation des quais. Comme on a pris à ce moment-là, on a acheté des quais. Exactement. Donc en 2016, le budget était de l'ordre de 3 344 407. Et en 2017, il sera de l'ordre de 3 376 068, donc une augmentation de 31 661. Avez-vous des questions? Oui, moi j'en ai une question. Je suis revenue au CDMR, parce Oui. qu'ici, on a 75 000 $ de moins de revenus, mais on a, ça nous coûte, si je me souviens bien, 40 000 de moins pour l'hygiène du milieu, mais 45 000 de plus si on compte l'achat du camion, puis le frais de financement et d'investissement, ça fait plus 45 000 là. Oui. Fait qu'on ne sauve pas 40 000, on a plus de 5 000 de dépenses là, puis on a moins de revenus de 75 000. Ça fait que ça nous fait un manque à gagner de 70 000. Oui, par contre, vous avez Là, c'est une des recette de 113 000 provenant de Chénéville. Ben, où cette recette-là apparaît où? Elle apparaît dans les comptes, dans la description des comptes que vous avez reçus antérieurement, qui sont là. Vous pouvez voir la cueillette des ordures, 113 000 Chénéville. Ah oui, ça ici. À la page 2, deuxième ligne. Page 2, deuxième ligne. Cueillette ordures Chénéville. C'est ça. Donc, on prévoit à ce moment-là que Chénéville va nous payer 113 000 pour la cueillette des ordures. Ils payent ça à un paiement? Non, c'est facturé mensuellement. Mais si eux payaient 113 000, combien payaient Duhamel puis Montpellier? Bien, l'année passée, c'était sur une période de 3 mois. Ils n'ont pas d'un an. Donc, à peu près, c'est 10 000 à peu près chacun. En 2016, là, on a arrêté le service au 31 mars
OK. pour Duhamel et Montpellier. OK. Donc, à ce moment-là, ils ont payé environ 30 000 30 000 pour les 3 mois, 10 000 par mois, à peu près. Chacun? Ou un petit peu plus. 120 000 par année chaque. Fait qu'il faudrait 15 aller 000 voir par l'année mois. complète de 2015 pour avoir... Ben, Exact. salé en 2015, c'était 372 000. C'est ça. C'est à peu près 120 000 par municipalité. C'est ça, à peu près 10 000. OK, donc, mais là, on perd 120 000 encore pour Montpellier, puis Duhamel, c'est ça? C'est-à-dire On paye 240 000. qu'on a moins de dépenses et moins de recettes par rapport à ça. Parce que je trouve que c'est pas clair. Monsieur Robinson pourrait vous faire un tableau si vous voulez. Oui, c'est ça, ça serait bien d'avoir un tableau. OK? Fait qu'il pourrait vous faire un tableau, Oui, ça puis serait bien. il va le transmettre. Ouais. OK? Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Non? Donc, si on va à l'autre... Puis d'ajouter les frais juridiques et les compensations qui en ont résulté aussi. Oui, les compensations... S'il vous plaît, Jocelyn, Vous avez de soit- rajouter les frais juridiques puis les compensations. Donc, qu'est-ce que ça donne au point de vue de taxe foncière? Donc, la valeur imposable au 5 octobre 2015, elle était de 380 793 600. Au 28 septembre 2016, elle est de 389 300. Donc, en 2016, la taxe foncière était de 0,4477. En 2017, elle serait de l'ordre de 0,4549. Le service de la dette, dû au fait de l'achat du camion, est de l'ordre de... le taux était de 0,0339 et en 2017, il est de 0,0352. La cote-part MRC, une augmentation, une petite légère augmentation. En 2016, le taux était de 0,0477. En 2017, elle est de 0,0489. La réfection des chemins, on a toujours maintenu la même tarification de 0,0551 en 2016, en 2017, 0,0551. Chemin de la Marquise, également la même tarification, 0,0019 et en 2016 et en 2017, le même taux. Donc, en 2016, le taux de taxe foncière était de 0,5863. En 2017, il serait de l'ordre de 0,5960, donc un petit peu en bas d'une scène. Donc, c'est à peu près un petit peu à moins de 1% d'augmentation. Les ordures, la tarification pour les ordures, elle reste la même. Donc, en 2016, elle était de 100 $. La tarification en 2017 elle reste à 100 $ également. Pour le recyclage, en 2016, 15 $ et en 2017, 15 $. Pour la Sûreté du Québec, la même encore tarification parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas de hausse énorme. Donc, la tarification est de 198 $ par unité. Et en 2017, elle est également la même, donc 198 par unité. Et l'éco-centre est resté également le même, donc 28 $ en 2016 et 28 $ en 2017. Deux questions. Juste à la salle. Excuse, le montant, c'est 59,60, le taux de la taxe. Oui, 0,5960. Merci. Oui, madame. Oui, bon, Craig. la première, juste au niveau de la valeur imposable, Oui, est-ce qu'il y a moyen de savoir si l'augmentation est due à un accroissement des propriétés? exact, c'est ça. C'est ça? Oui. Ou à un accroissement de la valeur foncière des Non. maisons suite au rôle triennal? Non, comme c'est une deuxième année, donc à ce moment-là, c'est simplement la valeur soit de la construction neuve ou de rénovation. Parce que Ou- la différence de l'évaluation foncière à cause du nouveau rôle, on l'aurait vu au budget de 2016. Oui. OK. Et l'autre question pour la Sûreté du Québec, Oui. 198 $ l'unité. Oui. Si je me souviens bien, ce qu'on doit payer à la Sûreté du Québec, ça l'a baissé, par exemple, cette année. Hein? Non, 325, Ah, c'est pareil? 324, 325, t'as mis comme budget, Justin? OK, c'est le 324, surplus qu'on payait pour l'été, donc pour Oui. la Et- pour la Le 8000, 8 C'est ça qui a 000 baissé. pour la Sûreté du Québec, Ah, ok. le centre nautique. Mais ça se pourrait que la lettre qui nous a envoyée la Sûreté du Québec, ça se pourrait qu'il y ait une augmentation en cours d'année. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans que ben, c'est ça, ils sont en train de négocier. Fait que je ne sais pas si la négociation va avoir une entente en 2017.
Mais dans la lettre, c'est marqué comme quoi il pourrait arriver que les municipalités aient une augmentation due à ça. Puis au budget, pour la Sûreté du Québec, c'est juste ce qu'on paie comme municipalité ou bien ce qu'on payait pour la patrouille nautique, c'est à part, c'est À dans part. c'est dans une autre partie du budget. Oui, 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 Ouais, oui, ok, c'est oui, bon. oui, oui, effectivement. Ah, j'ai une question. Je voudrais savoir, pour le service de la dette, là, à 3.0352, est-ce que la mairie est là? Non, non, ça c'est l'augmentation du camion qu'on a acheté à ce moment-là. Mais pourquoi, si vous avez budgété, parce que là, vous avez budgété la dépense, vous l'avez budgété, l'hôtel de ville, là? Non, non, ça c'est dans une projection. Pour 2017, on ne l'a pas budgété. On peut dire, Ça fait, ici, là, 2017, vas-y, 1 million vas-y. 616. ça fait partie du programme triennal d'immobilisation. Mais ça ne veut pas dire que ça va se réaliser en 2017. Ah, c'est nos projets. oui. Exact. ça. C'est nos Exact. souhaits. C'est ça. C'est ce qu'on va mettre tantôt montrer pour l'immobilisation. En 2017, 2018, 2019, qu'est-ce qu'on prévoit? Est-ce que vous avez d'autres questions dans l'affaire? C'est bon? Madame Craig? Ouais, c'est bon. Madame Hubert? Oui. C'est bon? M. Robillard? Donc, on s'en va. L'impact sur votre compte de taxes, bon, je pense que c'est important de le voir. Donc, à ce moment-là, pour une unité d'évaluation de 100 000 l'augmentation serait de 9,70. Et comme vous savez, il y a 3 versements. C'est en 3 versements, donc ça serait 3,23 par versement. Pour une unité d'évaluation, une propriété de 200 000, elle serait de 19,40 annuel pour l'année. Et par versement, ça serait de 6,47. Pour une évaluation de 300 000, l'augmentation annuelle serait de 29,10. Par versement, ça serait 9,70. Pour une évaluation de 400 000, l'augmentation annuelle serait de 38,80. Et par versement, ça serait 12,93. Et pour une évaluation à 500 000, l'augmentation annuelle serait de 48,50. Par versement, ça serait 16,17. Ça, c'est 3 versements. Avez-vous des questions? Donc là, on s'en va dans nos dépenses d'investissement. Donc, c'est comme M. Robinson mentionnait, c'est les souhaits. Là. Est-ce que ça va se réaliser? Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Mais par contre, comment ça va être réparti si ça se réalise? Ça serait en administration générale, ça serait 81 %. Pourquoi 80 %? C'est parce qu'on projette de faire l'hôtel de ville en 2017 si on a les subventions nécessaires. Pour la sécurité publique, on n'a rien prévu. Pour le transport, 19 %. Puis en hygiène du milieu, on n'a rien prévu. Par rapport au programme triennal, pour les immobilisations, comment ça va se répartir pour ces pourcentages-là? Donc, en administration générale, en informatique, on a prévu un montant en 2017 de 5 000, en 2018 la même chose, puis en 2019 la même chose. Pourquoi 5 000? C'est parce qu'on change régulièrement, annuellement, notre flotte informatique, parce qu'elle devient désuète, puis à ce moment-là, on veut pas arriver avec un gros montant annuellement. Dans une année plus lointain. La salle communautaire, à ce moment-là, nous avons fait, on a demandé à un architecte de nous faire un rapport sur le coût d'une salle communautaire et c'était évalué à 616 000. Donc, 616 000 en 2017 si ça se réalise. En 2018, bien, il n'y en aurait pas. Puis en 2019, il n'y en aurait pas non plus. Pour la mairie, c'est évalué à 1 100 000. Donc, en 2018, rien, puis en 2019, rien. La sécurité publique, en équipement, on n'a rien prévu en 2017. Par contre, en 2018, 10 000, puis en 2019, 10 000. Principalement, je pense que c'est pour les habits de condo, M. Robinson. Pour les bornes de sèche, on n'a rien prévu en 2017. Par contre, il nous en reste 2 à faire. Donc, on prévoit d'en faire un autre en 2018 pour un montant de 20 000, puis en 2019, 20 000. Les peintres de désincarcération, notre directeur de service des incendies nous a mentionné qu'il commençait à avoir des problèmes avec. Donc, on prévoit les changer en 2018 pour un montant de 25 000 $. Et une caméra thermique. Donc, à ce moment-là, c'est une demande faite par notre directeur des incendies. Et on l'acquérait en 2019 pour un montant de 10 000 $. Concernant la voirie, les chemins ponceaux, bien, c'est principalement dû en 2017
qu'on veut faire le chemin du parc. Donc, à ce moment-là, asphalter le chemin du parc, ça coûterait 407 000 avec la piste cyclable qui serait inclus dedans. En 2018, 265 000 et en 2019, 265 000. Ça serait pour commencer le chemin au Des-Côtes, comme prévu. Achat de quais, on veut allonger nos quais. À ce moment-là, pour un montant de 9 000 en 2017. Et en 2018, il n'y en aurait pas. En 2019, on prévoit un autre endroit pour les quais. Donc, à ce moment-là, on pourrait, si la demande, les gens en demandent pour un espace de quai, à ce moment-là, on investirait 40 000 Glissière Baie-Creuse, à ce moment-là, ça fait quelques années qu'on veut en faire. Donc, on le prévoirait en 2019 pour un montant de 20 000 Les bacs de compostage, mais comme vous le savez, bien, ça va être obligatoire dans quelques années. Donc, à ce moment-là, on commencerait en 2018 à investir de l'argent dans les bacs, donc pour un montant de 45 000 Donc, pour les dépenses en 2017, ça serait de l'ordre de 2 137 000 C'est parce que c'est élevé à cause de la salle communautaire, mais par la suite, on va vous montrer comment ça serait financé. En 2018, ça serait de l'ordre d'un investissement de l'ordre de 370 000 et en 2019, également le même montant. Avez-vous des questions? Deux questions. Oui. La salle communautaire et la mairie coûterait 1 716 000 Oui. La réserve est rendue à combien présentement? Elle était de l'ordre de 400 000 On a pris 50 000 pour le travail de notre architecte, donc il en reste 350 Puis à ça, il faut ajouter l'achat du terrain. Là. Non, non, ça n'a pas été pris avec la réserve. Non, mais c'est inclus là-dedans? Non. Dans le 1 100 000 Non, c'est Donc, ça. Non. L'achat du terrain, puis tous les travaux, la géothermie, le puits, tout ça. Ça a tout été payé cette année. À même soit c'est à même les surplus, puis la tech. La tech est surplus. Oui. Puis ça représente combien comme investissement? À peu près 1 million. Un demi-million. Oui. Puis il reste 300 000, tu dis? On avait 400 000 On a pris une réserve de 50 000 pour notre architecte. Donc, il reste 350 000 De 2,2 millions. Avez-vous d'autres questions? Oui. Une autre question. Vous parlez d'asphalter le chemin du parc. Oui. Pourquoi asphalter le chemin qui n'a aucune résidence là-dessus, alors qu'il y a d'autres chemins qui ont des résidences en masse? Comme on va prendre l'exemple du chemin de la VM, là. Ça ne veut pas dire que tout le monde dans la VM doit avoir l'asphalte. Moi, je voudrais, par exemple. Mais pourquoi asphalter le chemin du parc où lequel il n'y a aucune résidence, au lieu d'asphalter où je sais qu'il y a un paquet de résidences? C'est parce que, dans le fond, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait énormément de gens qui venaient pour l'éco-centre. Et à ce moment-là, c'est que souvent, ce chemin-là est devenu de plus en plus difficile à accéder parce qu'il y a des trous constamment quand il y a de la pluie. Et à ce moment-là, ça nous permettrait également d'avoir un endroit pour faire une piste cyclable qui nous permettrait d'être relié à la municipalité de Duhamel puis à la municipalité de Chénéville. C'est principalement dû à ça. Oui, mais avez-vous pensé toute la poussière qu'on mange dans les chemins, c'est les résidences? Vous allez voir que moi, là, je mange la poussière de toute résidence qui reste à l'autre. Ceux à l'autre bout, il n'y en avait pas d'asphalte, je comprends. Ils n'ont quasiment pas à 5 qui passent devant leur maison. C'est juste cette question-là que je me pose. Oui. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de le faire par étapes. Ça va venir, le chemin de la Veillette. Mais ce qu'on essaie aussi de faire, c'est de vous mettre un petit peu plus de calcium liquide au printemps pour essayer d'éliminer. Il faudrait peut-être en mettre 2 fois par année au lieu d'en mettre une fois. Parce que on pourrait une fois au printemps, là, rendu au mois de juillet, là, au mois d'août, là. Dépendamment des pluies, de la sécheresse, ça dépend. Est-ce que c'est de l'asphalte ou de l'asphalte recyclé? Non, c'est de l'asphalte. Donc, pour ces investissements-là, quelles sont les sources de financement? Donc, à ce moment-là, la réfection des chemins, à ce moment-là, c'est un montant de 215 000 Ça provient du 5 cents de toute taxe, de 0,0551. Nous avons fait une demande de subvention dans les fonds des petites collectivités pour, à ce moment-là, la salle communautaire au montant de 404 000
M. Robinson est en train de demander une subvention dans le fonds vert pour l'hôtel, la mairie, l'hôtel de ville, au montant de 550 000. On n'a pas pu aller chercher un montant dans le fond des petites collectivités pour la mairie parce qu'on est considéré comme une municipalité trop riche. Donc à ce moment-là, ça a été refusé. Par contre, pour la salle communautaire, comme ça devient une salle collective pour les gens, ça, à ce moment-là, ça a été accepté. Parce qu'on va avoir la subvention. On a fait différentes démarches auprès du ministre, M. Robinson et moi. Et on s'attend, on aimerait bien ça qu'on ait cette subvention-là pour pouvoir avoir notre salle communautaire. On a aussi une lettre du ministère des Transports du Québec qui nous mentionne comme quoi il nous subventionne la moitié du travail fait pour la piste cyclable. Parce qu'on pense que la piste cyclable coûterait environ 70 000 donc, à ce moment-là, on aurait une subvention de 35 000 du ministère du Transport du Québec. Cette lettre-là, nous l'avons reçue. On va aller chercher de l'argent sur la taxe d'assises, de 107 000. On a toujours la subvention discrétionnaire concernant la voirie, 10 000 par année. On a les droits carrières et sablières d'année en année, ça nous rapporte environ 40 000. Transfert du fonctionnement, c'est le transfert du budget, donc pour un montant de 14 000. Le fonds affecté pour le centre communautaire, c'est là que vous parlez, M. Nortel, concernant la réserve que nous avons. Donc, sur le 350 000, on prendrait 212 000. Il nous en resterait quand même un petit montant. Et on irait, si on a notre montant pour le fonds vert, avec un emprunt de 550 000, ce qui fait en sorte que le montant de 2 137 000 en dépenses, mais ça serait de 237 000 en recette. Oui. Juste une petite question qui n'a pas d'affaire au budget. Mais dans votre affaire de la mairie, pensez-vous qu'en même temps que vous allez faire les élections, faire un questionnaire ou un genre de référendum en même temps que les élections? Pour la mairie, ou alors si vous allez faire ça lors de l'Assemblée publique à part? Ça n'a pas été discuté avec les membres du conseil encore. Là, on attend juste de voir si on a notre subvention aussi pour les fonds de petites collectivités. Ça va changer énormément. Non, ça peut être bon d'y penser. Vous pouvez le faire peut-être en même temps que les élections au lieu de déranger 2-3 fois. OK, c'est noté. OK. Donc, en 2018, à ce moment-là, c'est sûr que ça a le montant beaucoup moins important. Donc, on continue toujours avec la réfection des chemins avec notre SALSEN. Donc, 215 000. C'est également la même chose pour en 2019. Subvention discrétionnaire pour la voirie. On s'entend toujours de recevoir ça du ministre. Donc, 10 000, 10 000. Les droits carrières sablières, on s'entend toujours de recevoir le même montant, 40 000, 40 000. Transfert de fonctionnement, à ce moment-là, c'est sûr que ça va être un peu plus important en fonction des investissements qu'on veut faire, 105 000, 105 000. Donc, en 2018, on a des sources de financement pour un montant de 370 000, puis en 2019, 370 000. Avez-vous des questions? C'est beau? Fait qu'on va retourner pour adopter, pour passer à l'adoption des résolutions. Ah ben oui, Les résumés, parce que tu sais, ça illustre bien. Monsieur Robinson, tu as fait une copie, toi, là-dessus? Ben, je n'ai pas besoin tout de suite, tu peux me les envoyer par courriel. C'est juste que c'est une image, c'est visuel, c'est graphique. Hein? C'est parce que c'est le fun, c'est visuel. Au studio, s'il vous plaît. Merci. Donc, on passe à l'adoption du budget pour le vote. Donc, 2.2, adoption du budget 2017. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le budget pour l'année 2017, considérant l'article numéro 988 du Code municipal du Québec permettant au Conseil de toute municipalité locale de décréter, par règlement, que la taxe foncière annuelle sera imposée par résolution, considérant le règlement numéro 257 en vigueur à cet effet, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que le Conseil de la municipalité de Leximont adopte le budget tel qu'il a été présenté.
que pour obtenir les revenus ci-haut mentionnés, le conseil municipal décrète que les taux et les tarifs suffisants soient établis afin de donner effet à la présente résolution, que pour rencontrer les obligations réglementaires, règlement d'emprunt, les présents taux soient établis. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Crainte? Contre. Excusez-moi. Je vais voter contre pour deux raisons. Je veux dire, il y a un effort considérable qui a été fait, puis je salue le fait que les charges sont restées pas mal semblables de 2016 à 2017. Il y a deux raisons pour lesquelles je vais voter contre. La première, c'est en solidarité avec ces citoyens qui, à cause du dépôt du rôle de 2016, du rôle triennal, ont eu une augmentation considérable de leurs taxes foncières en 2016 et encore en 2017 vont subir une augmentation. Je suis capable de remarquer que cette augmentation-là en 2017 n'est pas considérable, mais pour ces citoyens qui ont vécu, je pense entre autres à un cas qui a eu une hausse de plus de 6 000 c'est encore une fois ces citoyens-là qui vont devoir écoper. Donc, et compte tenu qu'on a un surplus, je pense qu'on aurait pu travailler l'indexation pour essayer de faire en sorte là, de soulager un peu, là, au moins pour une année, ces citoyens-là qui, en 2016, ont vécu une hausse considérable de leurs taxes. Et le deuxième, ben, c'est au niveau de l'hôtel de ville et le centre communautaire. En tout, tu sais, ça fait quasiment 2,2 millions. Je trouve ça beaucoup. C'est la prochaine résolution. Ah, bon, alors, OK. Et ça, c'est pour le budget. Après ça, on va adopter le programme triennal. On va passer au vote. OK, bon, alors, voilà. OK. Merci. Donc, contre, Mme Hébert? Moi aussi, je vais voter contre parce que, en partie parce que je trouve que la situation du CDMR est mal décrite et mal. C'est difficile de voir vraiment, là. Il y a des argents qui ont été mis dans plusieurs postes budgétaires. Fait que qu'est-ce que c'est qui est la réalité face au CDMR? Je me sens pas à l'aise avec ça. Puis aussi, je pense qu'il y aurait moyen de faire un budget qui respecterait plus, comme Chantal dit, les citoyens. On pourrait faire peut-être revoir des dépenses là, à la baisse. Même si à Lac-Simon, je sais qu'on paye déjà moins de taxes qu'ailleurs. Je pense qu'il y a un effort supplémentaire qui pourrait être fait. OK. Contre, M. David? Pour donc adopter à la majorité. Je voulais juste souligner, Mme Craig, que concernant la madame que vous mentionnez actuellement, vous savez que ce n'est pas terminé. C'est un processus qui est présentement devant en contestation. Et à ce moment-là, on a pris des réserves en conséquence pour, si jamais elle a une diminution de taxes, à ce moment-là, elle va avoir à ce moment-là son argent. Donc, c'est pas terminé et ça peut durer encore quelques mois, mais ça va être probablement entendu là, devant un juge. Bien, je conçois que c'est pas l'ensemble de la population, mais pour les citoyens qui ont vécu cette hausse-là. Je pense aux gens, par exemple, propriétaires de terrains vacants. Je pense aux gens de l'île du Canard-Blanc et de certains secteurs ici à Lac-Simon où on a vu des accroissements de taxes de 200-300%. Je veux dire, c'est pas mon cas. Moi, dans mon cas, ma propriété sur le bord du Lac-Simon, ma propriété riveraine, elle a baissé de quelques dollars. Donc, je plaide pas pour mon cas, mais je plaide pour ces citoyens-là. Puis, bien sûr, là, je sais de quel cas vous parlez quand vous parlez de la dame en question. Là, elle, c'était quand même assez considérable comme hausse, mais il y a des citoyens qui m'ont interpellée de différents secteurs, secteur de la Pineraie, secteur de la Baie-Groux, secteur de l'île du Canard-Blanc aussi, et qui n'ont pas entamé un processus de contestation parce qu'ils trouvaient ça trop lourd, parce qu'ils ont manqué le délai et ainsi de suite, mais qui étaient assez désemparés face à cette hausse fulgurante de leurs taxes en 2016. Et là, je me dis, en 2017, je comprends là, que c'est pas beaucoup, là, c'est peut-être 40 $, 50 $, 20 $ selon la valeur de leur propriété, mais pour ces citoyens-là, cette hausse-là va être mal perçue. OK. D'accord. Donc, on s'en va au point 2.3. Donc, la présentation du programme triennal d'immobilisation a été faite. Donc, 2.4, là, on est rendu, Mme Crainte, à l'adoption du programme triennal d'immobilisation.
Donc, considérant les projets du Conseil en immobilisation par une période de 3 ans, considérant les dispositions de la loi, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon adopte le programme triennal d'immobilisation décrit ci-après pour les années 2017, 2018, 2019. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Crête. Je vais voter contre. Puis la raison principale, c'est surtout au niveau de l'hôtel de ville. Je trouve que 2,2 millions pour un hôtel de ville, centre communautaire, pour une population de, je pense qu'on est quoi, le 995 habitants en 2015. Là, la démographie, c'était ça. Je trouve que ça fait beaucoup. Je salue le fait qu'on a acheté le terrain d'à côté. Je trouve que c'est un investissement formidable, qu'on en avait besoin. Je suis contente que la mairie va rester ici, à cet emplacement. Puis je suis d'accord avec le 1,1 million qui est budgété pour rénover la mairie d'ici, pour l'agrandir et ainsi de suite. C'est le 600 000 $ supplémentaires pour le centre communautaire. C'est celui-là pour lequel je questionne, puis je pense que ça devrait faire l'objet d'une consultation publique. Je pense que ça serait aux citoyens de se prononcer sur la question. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un centre communautaire à 600 000 $, compte tenu qu'on pourrait y faire un partenariat peut-être avec Chénéville, puis utiliser une salle qui est là-bas, puis mettre de l'argent chacune des municipalités pour être capable d'acheter de l'équipement qui pourrait faire en sorte de valoriser, de bonifier ce qui existe déjà à Chénéville. Puis, ce serait des infrastructures qui deviendraient moins lourdes à supporter pour chacune des municipalités, puisqu'on serait en partenaire. Donc, moi, j'aimerais que cet élément-là, ce surplus-là pour la salle communautaire, soit soumise à une consultation publique. Puis, ça sera aux citoyens de se prononcer à savoir si oui ou non c'est quelque chose qu'ils veulent et s'ils sont prêts à payer le prix pour se doter d'une telle salle. L'autre élément aussi, c'est que quand j'étais responsable de la culture et des loisirs, j'avais demandé s'il était possible d'organiser des activités dans là où on fait les élections habituellement, c'est-à-dire dans la salle de la caserne de pompiers. Puis on m'avait dit que non, parce que c'est des camions et ainsi de suite. Alors là, que je remarque que l'été prochain, il va y avoir un souper de mort dans cette salle-là. C'est donc dire Non, que c'est pas dans la Non, salle. c'est pas dans cette ça va salle. être où? Ça va être dehors? Ils Ça vont va louer dehors. un chapiteau. Ah, OK. Parce que Ça là, va être sur le terrain vacant qu'ils vont faire ça. Ah, OK. Parce que je pensais que c'était à la caserne. Ça fait que Non. je me disais, dans le fond, on a une grande salle là, à l'occasion qu'on pourrait utiliser. OK. Alors Donc, voilà. OK. Mme Hébert. Moi aussi, je vais voter contre pour la salle communautaire parce que quand le 11 mai, vous m'avez demandé de la résolution pour mandater, trouver une firme d'architecte, à ce moment-là, le montant qui m'avait été dit par M. Lavigne, qui serait prévu pour le travail, c'était 800 000 $. Là, on m'est rendu avec 1 700 000 $. Je ne suis pas d'accord du tout pour une telle dépense. Et puis, j'aimerais rajouter que ça fait 3 fois qu'on fait des projets à la municipalité de Lac-Simon pour des gros projets comme ça, avec lesquels on est pris en otage avec les subventions. C'est-à-dire que si on n'a pas les subventions, on ne peut pas faire ces projets-là. C'est des frais d'architecte à chaque fois. Si on s'était tenu à un projet de 800 000, bien, tant mieux si on avait eu une subvention, mais si on ne l'avait pas eu, je pense qu'on aurait pu la faire pareil. Alors ça, moi, je n'accepte pas du tout cette vision-là. Alors, je vote contre. OK. M. David. Pour. Donc, adopté à la majorité. Monsieur Oui, quand Robillard. vous dites que ça coûte 2,2, vous mentionnez salle communautaire et la mairie. Mais Dans ils vont mon, être ensemble, calcul, est-ce que je moi, sache? dans mon calcul, moi, c'est 1716. Oui, c'est 1 716. Fait qu'il ne faut pas dire que ça coûte 2,2 millions. Ben, c'est parce que Ça ne fait pas partie. le Le global, en tout et partout, si on dit ça, si on remet ben non, mais c'est parce que- l'asphalte, là, ça va monter à 3 millions. Ah oui, ça va monter à 3 millions. Ben, si on fait 3 km de route, puis si on embarque ça là-dessus, la mairie, le centre communautaire, c'est 1 716 000. D'accord, M. Robillard, Ça, mais qu'est-ce que c'est que vous avez dit? C'est 1 716 000.
On avait dit que si on n'avait pas les subventions, là, à ce moment-là, on va arrêter. Je suis d'accord que c'est 1 716 actuellement. Oui. Mais sauf que quand que je construis une maison, il faut que je compte mon terrain, il faut que je compte les travaux que j'ai faits avant. Pour pouvoir réaliser le projet de la mairie, pour pouvoir faire l'agrandissement et ainsi de suite, ça l'a nécessité. Je sais qu'on l'a déjà acheté, mais il faut le calculer quand même dans l'investissement total, dans le coût final de la nouvelle mairie. Non. Si on réalise nos souhaits, hein? Ben, faut absolument que tu calcules l'investissement de l'achat du terrain. Non, on s'en va pas sur ce terrain-là qu'on a acheté. Ça s'en va seulement là, en embouchure. C'est qu'est-ce que c'est qu'on a fait quand on a acheté le terrain? C'est pour l'île du Canard Blanc qui est plus d'endroits pour se stationner là. Ça, c'est vrai. Bon. Là, si on n'aurait pas acheté ce terrain-là, à ce moment-là, il y aurait eu des emplacements pour combien? Mais on n'aurait pas 30. pu faire le projet de la mairie qui est dans nos souhaits actuellement si le terrain n'avait pas été acheté. Mais il n'y aurait même plus de stationnement. De toute Puis, façon, il y a la géothermie, il y a le puits. Juste un à la fois, s'il vous plaît. Oui. OK. Donc, à ce moment-là, ça a été adopté à majorité. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui veulent poser des questions? Tout est beau? Non, j'ai pas de problème. Non. On verra la suite quand la présentation sera faite. Là. Il faut toujours avoir un projet. On dit que Oui. Lexima, c'est un village, une municipalité qui est riche. Moi, j'ai pas de peur à dépenser un peu d'argent pour avoir une belle hôtel de ville. Toutes les autres municipalités en ont une. La seule chose qu'il y a, c'est sûr, il faut qu'il y ait une consultation, puis il faut que les citoyens soient d'accord. N'ayons pas peur de présenter un projet aux citoyens. Il y avait déjà un projet juste après que j'ai été maire. On avait une subvention de 1 million qui était allouée par le gouvernement, qui était sur la table. Oui. Ça coûtait 2 millions en tout, ça aurait coûté 1 million. Les gens ont refusé à ce moment-là parce que les gens n'ont pas compris. Ils ont eu peur que le conseil dépense les 1 million du gouvernement. Ils n'ont jamais compris. Mais là, ça va leur coûter un peu plus cher, c'est tout. Ben, avec Mais les années. il ne faut pas avoir peur de présenter les projets. OK. Donc, levé de l'Assemblée, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que la séance soit levée. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Craig? Pour. Mme Hébert? Pour. M. David? Oui, avant de voter, je voudrais m'excuser auprès de mes collègues conseillers pour mon retard, puis auprès des citoyens également. Du citoyen. Je m'excuse. OK. Je suis pour. Merci. Donc, je vous souhaite des belles fêtes, passez des belles fêtes et revenez à nous en janvier 2017. Merci.